Tu sais, ça m'est arrivé de me faire dire que la tête m'avait enflé. Ah ouais? Ouais. Je pense que je peux comprendre pourquoi. C'est ça. Puis comment tu deals avec ça d'être la nouvelle saveur, là, tu sais, là, t'es la populaire, tu sais, tout le monde t'aime, tu sais, quasiment du jour au lendemain. Hein? Tu sais, comment tu deals avec cette popularité-là? Moi, ça m'est arrivé, ben, je veux dire, tout le monde, ça arrive une fois. Juste une fois. Tu sais, le monde te connaît pas. À un moment donné, le monde te connaît. Tu sais, à partir du moment où le monde te connaît, tu peux pas revenir en arrière, là. Le monde te connaît. Ils peuvent pas plus te connaître, tu sais. Fait que faut que tu t'adaptes parce que faut que tu t'adaptes, tu sais. Les gens se retournent, les gens te voient, les gens te reconnaissent, les gens te parlent. Il y en a qui sont contents parce qu'ils t'aiment. Il y en a qui t'aiment pas. Il y en a qui respectent ton travail. Il y en a qui le respectent pas. Ils aiment, tu sais, puis c'est normal. Fait que c'est de dealer avec ça. Puis toi, à travers ça, ben, ça fait ressortir les traits de caractère qui viennent avec l'attention, tu sais. Fait que ça dépend du contexte. Ça dépend de l'âge que tu as, ça dépend d'un paquet de facteurs, tu sais. Dans mon cas, Dans mon cas, ben, on montait, puis les shows rentraient, on vendait des disques. Fait que j'ai commencé à poser des questions aussi, tu sais. Combien d'argent qui rentre? Où est-ce qu'il s'en va l'argent qui rentre? Tu sais, là, je veux checker. Tu sais? Je veux checker. Puis, tu sais, t'as ta personnalité aussi. Tu sais, faut que tu... Tu sais, ça m'est arrivé de me faire dire que la tête m'avait enflé. Ah ouais? Ouais. Je pense que je peux comprendre pourquoi. À un moment donné, tu te mets à exiger des choses parce que tu sais que il y a telle affaire qui est générée, mettons. Puis t'estimes que tu y as droit parce que ça vient de ton travail. Mais il y a toujours la façon de dire les choses, la façon d'en parler, la façon de la présenter, tu sais. Puis quand tu commences à être connu, faut que toi aussi tu t'adaptes à ça, c'est nouveau. Ouais. C'est nouveau. Fait que moi, j'avais peut-être une façon de parler qui était dure, qui était... trop direct. Qui était direct. J'ai toujours été un gars assez direct là-dessus, tu sais. Fait que ça a pu, de temps en temps, passer pour de la prétention, de l'arrogance, tu sais. Ça a pu passer pour ça. Tu sais, toi, tu t'en rendais pas compte? J'ai toujours essayé de respecter les gens le plus possible, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai toujours essayé de m'écouter en même temps. Suivre ton instinct. Suivre mon instinct. Fait que c'est sûr que si t'as l'impression qu'il se passe des choses puis que t'en es pas informé, moi, ça me fait réagir. Ouais. Puis j'ai tendance à me poser des questions. Bon. Ouais. T'as à faire des suppositions. Ouais. Tu sais? C'est sûr. Ah, puis t'avais l'impression des fois que quelqu'un te crossait ou... Peut-être pas à ce point-là, mais c'est sûr que je posais des questions. Ouais. C'est sûr que je posais des questions. Puis ça, moi, je suis profondément comme ça. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux le savoir, tu sais. Moi, tout, man. Si tu prends la moindre scène de mon cachet, là, tabarnak, là, t'as besoin de le justifier encore. C'est ça. Ben, c'est ça. Je voulais comprendre, tu sais. Ouais. Je veux comprendre. Mais en même temps, c'est une autre époque aussi, toi, là, parce que toi, il y en avait plein de ton temps qui se sont fait fourrer raide, tu sais. Tu sais, mettons, je fais une pensée à genre, ben, tu sais, c'est un humoriste, là, mais Jean-Michel Anctil, tu sais, s'est fait fourrer ben raide. Puis, tu sais, il y a juste un nom là qui me vient, mais je sais qu'il y en a eu de ça, tu sais. Fait que. Ouais, mais tu sais, le show business, man, c'est un milieu. J'ai l'impression que ça a toujours été comme ça.
Elvis s'est fait fourrer, les Beatles se sont fait fourrer. Tu sais, des histoires d'horreur, il y en a tout le temps eu. Puis je pense qu'il y en a encore, tu sais. Ouais. Ah oui. Moi, j'encourage toujours des artistes qui commencent à rester le plus possible propriétaires de ce qu'ils font. Mais oui. C'est tout, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est la base. Qui gardent leurs droits. Tu gardes tout. Le plus possible. Quand tu collabores, évidemment, tu collabores, c'est normal. Tu sais. Mais tu mets les choses au clair tout de suite. Le plus possible. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un flou. Un flou, man. Un flou, là, dans une création, là. Là, quand tu rentres une pièce, okay, là, comment tu divises après? Ouais. Il faut parler de ces affaires-là. Mm-hmm. Il faut en parler, man. C'est important. Mais oui. Un gars comme Jimi Hendrix, là, ça l'a peut-être tué. Mm-hmm. Parce ça y empoisonnait la vie, lui. Tu sais, il avait l'impression que les gens autour de lui profitaient de lui. Tu sais, peut-être qu'il n'aurait pas consommé autant s'il avait eu la tête en paix, tu sais, l'âme en paix. Il serait sûrement pas mort dans son vomi. Mm-hmm. Tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, un gars comme Elvis, tu sais, les artistes souvent sont des gens sensibles. Hyper sensibles. Hyper sensibles. Ouais. Fait que ça peut générer des comportements de protection, tu sais. Puis la consommation, ça peut être une protection, tu sais. Ouais. Ça peut, comme ça épaissit le mur, tu sais. Mm-hmm. Peut-être que ces gars-là auraient été en santé plus longtemps, puis peut-être qu'ils seraient encore là. Peut-être pas, mais peut-être. Mm-hmm. Tu sais, peut-être. Fait qu'il faut rester propriétaire de ces choses le plus possible. Faut les mettre au clair le plus possible, selon moi. Tu sais. Puis c'est ça. La célébrité, quand ça arrive, man, c'est... Je peux juste te parler de ce que moi j'ai vécu. Ben oui, ouais. Tu sais, je sais pas, toi, comment ça s'est passé. Moi, je le suis pas. Ben, arrête, aussi. C'est simple, peut-être c'est une bonne chose aussi. Non. Personne ne me reproche à me réveiller dans la rue avec les culottes pleines de pisse. Je suis trop sous. Je peux dire plein de merde demain. En tout cas, c'est toute une bébête, man. Quand ça arrive, là, tu te rends compte que les gens te reconnaissent, là. Ah. Puis là, qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais-tu semblant que tu t'en rends pas compte? Ouais. Tu dis-tu bonjour à tout le monde? Mm-hmm. Puis si t'as mal dormi? Puis, si tu... Je veux dire... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si tu te chicanes avec ta blonde? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais si ton enfant, il lance son assiette à terre? Puis qu'est-ce que tu fais si tu pognes un flat? Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mm-hmm. Le monde te regarde. Puis il commente. Puis il critique. Oui. Puis c'est correct. Puis ça vient avec. Ouais. Parce que c'est une décision, c'est un choix de métier. Mais ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise, tu sais. À cette heure, ben en fait, j'ai toujours eu une vie pas mal normale, là, sauf peut-être une période d'une couple d'années, là. Okay. Tu sais. Mais tu sais, j'ai une vie normale. Moi, à partir du moment où mon plus vieux est né, tu sais, à un moment donné, tu vas à l'école, tu vas le reconduire à l'aréna, tu le suis au hockey, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, tu vas au parc, tu fais du basic, tu sais, là. La vie continue. Tu vas acheter du linge de petits gars et tout ça, tu sais. Fait que, je veux dire, la vie normale finit par prendre le dessus. Moi, j'ai tout le temps eu besoin de ça. Ouais, la vie normale. De t'accrocher j'aime les pieds sur terre. Ça. Ouais. Tu sais, j'aime ça, moi. Mm-hmm. Tu sais. Fait que j'ai fini par apprivoiser ça. Tu sais. Puis c'est sûr que le temps passe, puis le temps t'aide aussi à justement, à gérer ça. J'ai pas vraiment de souvenir, par exemple, tu sais, que quelqu'un ait vraiment été méchant avec moi devant le monde ou... Les Québécois sont fins, man. Ils sont fins. Ouais. Moi, les gens qui viennent me voir, là, ils sont contents. Ils me disent bonjour. Ils ont peur de déranger. Puis là, je dis, ben non, tu sais. Ouais. Ben non, tu sais. Ouais. Ben non. Puis là, on peut-tu prendre une photo? Ben oui. Tu sais, là. Ben un... oui. Puis là, man, à un moment donné, tu fais, hey, ouais. la personne a traversé le restaurant
Puis c'est important pour elle, là. Mm-hmm. Si ça lui a demandé un certain courage, tu vas honorer ça, man. Tu vas te lever puis tu vas prendre la photo. Mm-hmm. Puis la personne, elle va être contente. Elle va repartir avec ça. Puis elle va avoir une couche de Tu vas faire sa soirée. de force de plus. Mm-hmm. Une fierté de plus, tu sais. Une couche de fierté de plus, tu sais. C'est un honneur, man, que la personne te fait de venir te voir. Tu y rends l'honneur. Mm-hmm. Tu y rends l'honneur. Puis c'est ça, c'est... Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!